Alors, balai en noir. Balai en noir contre United en bleu. Alors United, il semblerait que ce soit la P3 de l'année passée qui est montée en P2, qu'on avait battu 2 fois l'année passée avec notre P3. Et Balai, je suis agréablement surpris parce que c'est une bonne équipe, hein. C'est un peu toute ma génération, là, un peu des 84-85, avec plein de bons gars. Donc Balai, je suis agréablement surpris. Ça va être bon cette année en fait. Je vais vous faire un peu l'étalage de ce que je vois là-bas. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça fait plaisir ça de les voir tous. Donc on a le numéro 9 côté Balai, c'est un poste 1-2 assez punchy, assez énergique. On a le numéro 10 qui est un très bon driver, très bon en drive. On a le numéro 17 qui est très complet. On a le 22 qui joue 4, mais c'est avant tout un ailier très complet également, avec beaucoup de fondamentaux, etc. Et on a le 20 qui est un grand pivot, avant tout un rebounder, intimidateur en dessous. Voilà, on voit la rapidité de Fred. Donc le numéro 10, il est très rapide en contre-attaque et en drive. C'est vraiment un mec qui a une bonne science de la pénétration, en tout bien tout honneur, j'entends bien sûr, hein. Donc du drive en direction de l'anneau. Le 5 l'a remplacé là, à l'aile je crois. Alors le Balai joue en indive, semble-t-il. Le Balai joue en individuel en défense. Shoot du numéro 9 de United. Alors là, le 9 joue distri. Les ailiers se démarquent avec les écrans des pivots. Voilà. Alors, écran entre les pivots pour démarquer les big men. Ça drille, ça provoque, c'est pas sifflé. Un système assez sommaire du côté marché départ à nouveau. Donc United m'a l'air composé essentiellement de jeunes plus ou moins bons qui font probablement partie du cru des juniors régionaux et autres, provinciaux pardon, des juniors provinciaux et autres. Voilà, Edis Faxi qui dribble sur son pied et c'est pourtant l'arbitre qui va lui donner la balle. Edis Faxi, c'est un gars très complet qui a toujours joué en régional. Bon, ces dernières années, il a plus joué en P1 provincial, mais il est très complet. Il s'est shooté, il s'est provoqué des fautes. Il se plaint beaucoup chez les refs, hein, comme beaucoup de joueurs. Hein. Alors, pick and roll à nouveau. Faute provoquée cette fois par le 8. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, Edis Faxi, ouais, il est complet. Il s'est shooté, mais il s'est drivé, il s'est provoqué des fautes. Voilà, à ne pas négliger. Vincent Graham, Vincent, je crois qu'il s'appelle, ouais. Le numéro 22, c'est un poste 4 d'1m92, 1m93. Très complet au niveau des fondamentaux, fait beaucoup de feintes, très bons placements, très bons appuis. On a les commentateurs qui boivent leur bière. Alors, transition, early offense, le 8 pénètre sur sa main gauche. Et rebond du 11 qui marque. Alors le score c'est 60-76. Ouh, je m'étais pas rendu compte que United était devant. Ah d'accord, donc United bat le Balai. Ah, perte de balle de Vincent. Contre-attaque. Alors, je vais vérifier le score là, c'est pas normal. Je vais vérifier le score. Ah, je dis des conneries, je crois que je dis des grosses conneries. Ah, je me disais bien. C'est 60-36. Merde, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais vite terminer. On voit que le numéro 7 du Balai est monté. Nicolas Pierrard, c'est un très bon shooter. Il est plus de toute première jeunesse. Mais c'est un très bon shooter. Si on le laisse dégainer, c'est quelqu'un qui sait mettre 3-4 points en un seul carton. Donc vraiment mettre une main sur le shoot. Alors là-bas, parce que j'ai plus de batterie, hein, là-bas on voit aussi le numéro 8, le Mario Bros. Hein, c'est Adil
qui est un distributeur avec des très bons fondamentaux, très bon passeur, il sait aussi shooter, il est très complet, il a l'air de rien comme ça, mais il est très complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a aussi Sébastien, ils ont une bonne équipe, hein, Ballet en fait. Donc Ballet gagne en effet 60-38, hein. Donc j'avais mal lu le score, c'est 60-38. Et ils ont également Sébastien, qui est un poste 4 aussi très complet, qui fait de très bonnes feintes là-bas, je crois qu'il a le numéro 11. Lui, il a l'air de rien, hein. Il mesure 1m80, 1m82, mais je vous assure qu'il a un très bon placement, des très bonnes feintes et il provoque énormément de fautes à proximité du cercle. Il enroule très bien ses vis-à-vis en attaque et a une grande expérience. Alors, je reste là jusqu'à ce que la vidéo s'éteigne. On voit que United joue en indive également, donc les deux équipes jouent en indive. On voit les systèmes de Ballet qui est pas mal. Alexandre qui essaye au beau rebond du 5, qui marque. Donc, Ballet à l'intérieur. Voilà, Alexandre il est grand, mais c'est pas un foudre de guerre offensivement. C'est avant tout un gars qui est là pour intimider au rebond et au contre et prendre la place dans la raquette. Mais le reste, voilà, ça joue au basket. C'est pas toujours de première fraîcheur, comme je l'ai dit, mais ça a l'expérience, ça a le placement. C'est des gars qui vont jusqu'au bout, qui bourrent un peu dedans. Voilà, c'est une équipe qu'il faut se méfier quand même, Ballet. D'ailleurs, ils sont occupés de mettre une raclée à United. United qui a une espèce aussi de continuité de pick and roll. Shoot du 8, contre-attaque. Donc on voit que le 5 et le 10 côté Ballet ont vraiment la culture de la contre-attaque. Je vous préviens, le 10 qui est sur le banc pour l'instant au Ballet, le mec va en drive et en contre-attaque tout le temps. C'est un lévrier, il court tout le temps. Alors là ça fronte, on voit que ça fronte sur le pivot du United. Attention, 3 secondes là, hein, patapouf. Bien skippé, bonne défense. Alors drive, il va shooter, le 9 a l'air d'être un shooter. Le 11, oui, pourquoi pas. Le 11 a l'air grand et longiligne, mais à se manquer. Donc là on a avant tout les réservistes du côté du Ballet, parce qu'on voit que Sébastien, numéro 11, Fred, numéro 10 à l'aile, et Sfaxi, je crois que c'est 17, si j'ai mal vu, sont sur le banc. On a également Adil qui est sur le banc. Donc je crois là, à part Vincent, le numéro 22, je crois qu'on a les réservistes du Ballet. Alors ils vont à l'anneau, bien, pas mal, bien Olivier. Ouais, ça joue bien, hein. Franchement, Ballet, ça joue bien. Faudra se méfier. C'est 65-38. 65-38 et Adil et Seb s'apprêtent à remonter sur le terrain. Oh, backdoor. Oh là là, moi je n'y crois pas ça. Ça joue pas bien. Côté United, on voit que c'est des jeunes avant tout de provincial, un peu le fond du panier. Oh là 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 là. Bon, je ne veux pas être dénigrant vis-à-vis de United ou l'UE, mais c'est une bonne P3 qui a fini 4e l'année passée en P3, avec des jeunes qui mettent de l'énergie, mais voilà, il n'y a pas plus que ça en fait. Hein. Faut pas, voilà, si on joue intensément et avec sa tête, il n'y a aucun problème. Alors on voit que Olivier est descendu pour, comme je vous l'ai dit, Adil qui joue District, le numéro 8, et Sébastien est remonté à la place de Vincent, au poste 4, numéro 11 est monté à la place du 22. Alors beaucoup de pick and roll en structure horn au départ côté United, mais bon, tout ça, ça brasse un peu du vent. On voit que Ballet front, ça c'est intéressant, le Ballet front sur les lignes de passe quand on veut jouer dos au panier. Donc nous, si on est malin, à la place de tenter des passes à la con sur nos pivots en première intention, eh bien on va tout simplement trianguler et faire des lob passes. Si on est malin. Oh là 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 là. Oh là là. Faut dire là, Adil, tu fais la passe à un pivot à l'aile, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je ne sais pas ce que faisait Alexandre à l'aile aussi. Donc, toujours le 9 qui monopolise un peu la balle. Du côté d'United, le 9, il a l'air de faire un peu la pluie et le beau temps. Il shoot, il dribble, voilà, il shoot, main droite, et ça rentre. Donc c'est quand même une équipe de bras cassés, là. On a le 15, Monsieur Patatose, qui s'est fait bobo, Allen. Ouais, bah écoute, 65-42, il y a plus 23 pour le Ballet. Ouais,
je suis agréablement surpris. Donc le ballet, ce sera aussi une équipe avec laquelle il faudra compter cette année. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, Adil qui distribue. Je vois qu'il reste 10 secondes, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas au courant. Ah voilà, ils viennent d'entendre 10 secondes et donc Nicolas va shooter. Nicolas va shooter. Ah non, il est sympa. Ça skip, faut shooter. Vous avez vu les feintes de Sébastien alors. Ce gars-là fait 36 000 feintes tout le temps quand il joue, donc ne prenez pas ces feintes. Restez dans votre cylindre, ne sautez pas, restez close out, ne le laissez pas prendre la position préférentielle, etc. Le 11, il a l'air de rien, mais je vous le dis, c'est certainement un des meilleurs scores avec le 10 et le 17. Comme je vous le répète aussi côté ballet, le 7, Nicolas Pirard, si vous le laissez shooter, c'est terminé. Le mec peut vous mettre, je vous l'ai dit, des salves de 3-4-3 points en un quart temps. Donc il faut être focus dessus. C'est 65-42 à la fin du troisième quart, il y a 23 points d'écart. Je ne crois pas que je vais me la faire longue, mais je m'étais engagé à rester jusqu'à ce que ma batterie meure. Donc je vais attendre que ma batterie meure. Je zoome avant tout sur le ballet pour que vous ayez bien en tête. Je répète, le 10-3 c'est le 8.